Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro des Entrepreneurs du Monde, nous restons en Europe. On va au Portugal, à Lisbonne. Et avec nous, justement, Dorian Liégeois. Vous êtes cofondateur de Sickle. Sickle, c'est une start-up qui souhaite faire disparaître les CV et les lettres de motivation. Racontez-nous. Alors, on est parti d'un constat que les candidats, ils n'avaient pas assez d'informations pour se vendre sur le marché du travail. Ils n'avaient qu'un CV et une lettre de motivation. Et nous, on a voulu donner un maximum d'informations pour que le candidat puisse se présenter à une offre d'emploi, c'est-à-dire vidéo, analyse de la personnalité, importation de ses réalisations professionnelles, pour que le recruteur ait une vision sur le candidat avant même de l'avoir rencontré. Parce que généralement, le recruteur, il reçoit beaucoup de candidatures, il ne sait pas vraiment si le candidat, ça va vraiment fitter en entretien. Et là, il a une vision directement avec un CV multimédia. Alors, vous êtes lancé en France, à Paris, en tout cas dans la région parisienne, mais très vite, et ça c'était en 2015, et très vite, je crois que c'est en novembre 2016, vous ouvrez un bureau, un pôle à Lisbonne. Vous mettez dans un incubateur, je crois que c'est le Startup Lisboa. Tout à fait. Pourquoi ? Alors pourquoi ? En fait, nous, on était à la Web Summit en novembre 2014 et on a vu que le Web Summit avait lieu en 2016 à Lisbonne. Ouais. Et donc on s'est dit, chouette, on va y aller et on a vu qu'il y avait un très bel engouement. Un très bel engouement pour ce pays, qu'il y avait beaucoup de startups qui y allaient. Si le Web Summit se passait là-bas, c'est qu'il y avait quelque chose. Et on s'est dit, allez, bingo, pourquoi pas, on va aller tenter l'aventure. Et puis donc, c'est pas une opportunité familiale, c'est pas des gens que vous connaissiez, c'est vraiment vous êtes dit, ok, il y a des opportunités business, il faut y aller. Tout à fait, exactement. Mais pourquoi Lisbonne en tant que tel, ça aurait pu être un autre pays, ça aurait pu être une autre ville? Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas? Alors, il y a deux choses. Donc, il y avait le Web Summit avec toutes les startups, qui arrivent et qui arrivent. Parce que le Web Summit, c'est un événement, c'est un peu court. C'est un événement, tout à fait. Bien sûr. Après, nous, on a misé sur les suites de cet événement. Et les suites de cet événement, c'est qu'il y a beaucoup de startups qui s'installent, il y a aussi des fonds d'investissement qui arrivent, étrangers, etc. Parce qu'à la base, il y avait beaucoup de fonds d'investissement portugais. Et là, il commence à y avoir des investisseurs extérieurs. Donc, c'est très bon pour le pays, etc. Et aussi, Lisbonne, le Portugal, on ne va pas se le cacher, au niveau des charges sociales patronales, c'est intéressant. Nous, notre but, c'est aussi de rester sur Lisbonne par la suite. Donc, quand on a des profils techniques ou marketing, etc., et qu'on a des charges sociales qui sont 2 fois moins élevées qu'en France, il y a un intérêt... Il y a des compétences, beaucoup au Portugal. Je dis ça, ça a l'air peut-être un petit peu condescendant la façon dont je le dis, mais c'est la manière de faire comprendre. Parce que quand on est en France, on regarde du côté Pays-Bas, Angleterre, Allemagne, en tout cas voilà, dans des pays qui sont un peu plus grands parce qu'il y a un marché. Le Portugal, c'est peut-être pas celui qui vient tout de suite. Et donc c'est vraiment de comprendre et tout comment est-ce que ça marche. Est-ce qu'il y a beaucoup de compétences dans le web, dans le digital ? Bien sûr. Bien sûr. Alors, il y a pas mal de compétences, effectivement, surtout au niveau des développeurs. Il y a beaucoup de développeurs. Ils sont généralement, comme en France, en poste. Mais il y a des belles écoles d'ingénieurs, des belles écoles de commerce. Il y a vraiment un bon pôle académique à Lisbonne qui permet d'aller recruter des profils intéressants. Là, par exemple, on a un web designer qui est très bien. C'est un crack en web design et il vient de Lisbonne. Il a fait ses études à Lisbonne, web engineering, etc. Alors, il y a la partie compétences, mais est-ce qu'il y a aussi l'écosystème, les entreprises, au niveau de la transformation digitale, les pratiques en matière de digital sur la ville de Lisbonne et même au niveau du pays? Comparé à la France, c'est plus avancé, c'est autant avancé, c'est pas si loin derrière, c'en est où? Alors il faut savoir une chose, c'est que le Portugal est un pays très 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 digitalisé. Ça veut dire qu'on est dans la rue, on va voir tout le monde avec leur smartphone en train d'être sur Instagram, sur Snapchat. C'est beaucoup plus qu'en France en fait. Tout le monde est sur son téléphone, etc. Et c'est vrai pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas alors ça en France? Pourquoi est-ce qu'on... Moi je ne le savais pas par exemple. Et comme j'en ai pas entendu beaucoup parler autour de moi, pourquoi est-ce qu'on met peut-être de côté cet aspect du Portugal? Vous avez une idée ou pas?
Une idée de savoir pourquoi est-ce que c'est pas dans le radar, pourquoi c'est en fait. pas vraiment digitalisé encore, parce que c'est assez récent en fait, l'écosystème startup, l'écosystème avec les entreprises digitales, etc. C'est assez récent, ça. On va dire 5 à 10 ans. Alors qu'en France, bon, on a tous les tech entrepreneurs qui sont arrivés après 2000. Là, Portugal est arrivé bien après. Donc c'est vrai que là, il y a des nouvelles startups qu'on pourrait citer, et qui ont réussi d'ailleurs, et qui ont été dans l'incubateur Startup Lisboa, là où on est. C'est ce qui nous a aussi donné envie d'y aller. Par exemple, Uniplace, qui est spécialisé dans le logement étudiant, location de logements étudiants, un peu dans le style Airbnb. Et qui marche très bien et qui sort de Startup Lisboa. Donc il y a des belles startups comme ça qui sont sorties de cet incubateur et qui sortent maintenant des frontières du Portugal et qui deviennent internationales. Et donc on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire qui peut être intéressant. Alors après, voilà, maintenant je comprends un peu mieux le Portugal, l'écosystème que je ne connaissais pas, et je ne dois pas être le seul, encore une fois. Vous, ça s'est passé comment, l'atterrissage à Lisbonne? Les premiers mois, c'était en novembre. Comment ça s'est passé? Alors, les premiers mois. C'est-à-dire même du côté administratif, l'ouverture de la société, est-ce que c'était simple ou pas? Racontez-nous. Alors, il faut savoir une chose, c'est que nous, on n'a pas fait d'ouverture de société à Lisbonne pour l'instant. On a attendu de bien, comment dire, de gérer notre roadmap technique, les différentes milestones qu'on avait à faire, avant de recruter plus de personnes avec une levée de fonds, par exemple. Et là, de créer un pôle vraiment, pas un siège, mais une société à Lisbonne, une filiale qui serait rattachée à la société française. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais c'est vrai que c'est en cours de réflexion après la levée de fonds qu'on appelle de nos voeux. Je vous pose la question parce que j'ai déjà reçu un autre entrepreneur qui s'était installé au Portugal et qui expliquait justement. En tout cas, pour lui, ça avait été un enfer. C'était un enfer. Alors, c'était il y a plusieurs années, donc ça a peut-être sûrement changé, mais ça avait été un enfer. L'administration, les gens qui ne voulaient pas vous aider. Puis en plus, quand on venait de l'étranger, on se disait, voilà, est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce qu'il va vraiment rester ou pas? Tout ça. Il y avait ce côté vraiment... vraiment une aventure, quoi, et de se dire que s'il n'avait pas eu cette envie de s'installer et vraiment de développer son business là-bas, il serait parti tout de suite. D'accord. En fait, le Portugal a mis en place un système de création d'entreprise il n'y a pas si longtemps que ça, qui est Empresa na Hora. Donc ça veut dire, alors je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, donc j'espère que mes amis portugais ne vont pas me faire la réflexion, mais en tout cas, c'est faire une entreprise en 1 heure. D'accord. Voilà. C'est-à-dire, et tout ça, ça se passe sur quel site alors? Alors c'est le site du ministère de l'Emploi au niveau du Portugal. Nous, on ne l'a pas fait, mais on verra ensuite si on se met dessus. Nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris toute notre équipe de France. On leur a dit, venez à Lisbonne. Ils sont venus à Lisbonne. On a des alternants, on a des freelances, etc. qui sont venus nous rejoindre. C'est combien de personnes? On a à peu près 12. 12 on est 12 personnes et vous les avez changés du... Exactement. Donc ils sont venus avec leurs copains, leurs copines. C'est chouette. C'est chouette. Comment ça s'est passé justement l'organisation de tout ce transport? Vous êtes partis tous ensemble, chacun est venu dans son coin Alors dans un premier temps, il y a eu les 2 cofondateurs qui sont partis avant moi pour un peu tâter le terrain, prendre un appartement, ce qui est très difficile d'ailleurs à Lisbonne parce que c'est bien l'économie collaborative, etc. Mais Airbnb, il y a beaucoup de Airbnb dans le centre de Lisbonne, donc avoir un logement dans Lisbonne, c'est compliqué, parce qu'on va passer par Airbnb, donc on ne va pas tout de suite avoir un logement, etc. Donc ça, c'est la petite difficulté pour les personnes qui nous entendent et qui voudraient peut-être partir à Lisbonne. Il faut savoir que les prix, c'est peut-être moins cher que Paris, mais ça reste quand même élevé parce que on est sur des plateformes collaboratives comme Airbnb ou autre. D'accord. Alors, vous êtes installé à Lisbonne, vous êtes incubé, vous êtes quand même en train vous cherchez, vous prospectez pour avoir des clients. Comment est-ce qu'on vous reçoit? Comment est-ce qu'on vous voit la start-up française qui arrive? J'imagine que tout le monde n'est pas encore bilingue, bien sûr. Au Portugal. Comment est-ce qu'on vous reçoit? Alors, en fait... J'imagine bien, mais bon...
C'est quoi les différences de pratiques business que vous pouvez voir, que vous avez pu voir? En fait, les Portugais aiment bien faire du business avec des Portugais ou des Franco-Portugais. Donc c'est pour ça que nous, on a embauché un business développeur qui est franco-portugais et qui, lui, quand il va en rendez-vous, ça se passe tout de suite mieux avec des entreprises portugaises directement. Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence? C'est le côté... c'est le langage? Alors, moi, je vais dire une chose, et il y a aussi une chose, c'est que le Portugal est très, très axé sur les personnes qui parlent portugais. Donc, il y a pas une sorte de communautarisme, mais il y a quand même... Non, mais vous êtes en train de dire que pour pouvoir faire du business au Portugal, il faut savoir parler portugais. Voilà, c'est très important. C'est très important. Au moins, savoir parler portugais, c'est la base. D'accord, mais vous, il n'y a pas que le business développeur qui va rencontrer des clients, vous aussi. Et c'est-à-dire que les gens attendent... Alors nous, on va rencontrer les clients français. Donc en fait, il y a des grosses entreprises qui se sont installées au Portugal, à Lisbonne, des grosses entreprises, des entreprises bancaires par exemple. Et donc ces entreprises, typiquement, quand nous, on va les voir, il n'y a pas de problème au niveau de la langue, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ces entreprises, elles ont besoin d'aller chercher des Français, des Franco-Portugais, donc en France, et les faire venir à Lisbonne, parce que les coûts sont moins importants, etc. Et donc du coup, nous, avec notre solution de targeting, parce qu'on parlait du CV multimédia tout à l'heure, mais on avait aussi une diffusion de publicité ciblée, et donc ça les intéresse, parce qu'ils ont directement accès de manière géolocalisée, à des profils franco-portugais directement par les réseaux sociaux, LinkedIn ou Facebook. D'accord. Mais vous n'avez pas totalement coupé les ponts avec la France. D'ailleurs, vous m'avez expliqué que vous êtes revenu ici pour justement lever des fonds. Tout à fait. Pour lever des fonds en France, parce qu'au Portugal, c'est pas si simple. Non, c'est pas si simple. En fait, j'ai rencontré quelques fonds d'investissement, etc., et des business angels. Ils m'ont dit, nous, on n'investit pas dans une entreprise qui n'est pas portugaise. Donc votre entreprise, il faut qu'elle soit portugaise. Donc, et ce qui est valable en fait pour la levée de fonds est valable pour un peu beaucoup de choses au Portugal. Il faut avoir une entreprise portugaise, il faut parler portugais, etc. Donc ça peut être assez compliqué pour quelqu'un qui veut aller s'installer demain à Lisbonne ou au Portugal. Ça peut être assez compliqué pour lui. S'il ne parle pas portugais, s'il n'a pas des relations portugaises, ça peut être assez compliqué. Et au niveau de l'écosystème, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de VC, il n'y a pas beaucoup de business angels Il y en a peu. Il y a peu de VC. Il commence à y avoir des VC étrangers qui arrivent à Lisbonne, donc ça c'est super. Startup Lisboa m'envoie du coup quelques VC qui pourraient être intéressés par Sickle. Mais du coup, ce n'est pas des VC pour l'instant qui sont portugais. Mais j'ai l'impression que c'est en train d'évoluer, les mentalités sont en train de changer. Parce qu'ils voient qu'il y a beaucoup de sociétés autres que portugaises donc, qui viennent du coup s'installer à Lisbonne, donc des sociétés étrangères. Et ils commencent à avoir un peu plus d'ouverture, on va dire ça comme ça. D'accord. Et pour comprendre, parce que vous avez transféré encore une fois votre équipe de France au Portugal, mais encore une fois, là, on essaie de comprendre un peu les différences qu'on peut avoir. Donc, vous êtes une entreprise, on pourrait même définir de IRH, c'est ça? Oui, tout à fait, exactement. Et justement, comment est-ce que ça se passe au niveau des ressources humaines quand on est là-bas? Il faut que ça soit beaucoup plus cadré. Est-ce que c'est cadré comme la France? Est-ce que finalement, dites-moi. Alors, on utilise des logiciels très simples pour collaborer directement avec nos équipes. On n'a pas forcément besoin d'être tout le monde dans la même pièce. Moi, par exemple, en ce moment, je suis à Paris, mais je collabore avec mon équipe grâce à des outils comme Slack, Trello, etc., qui me permettent de directement collaborer et de ne pas forcément avoir besoin d'être dans l'équipe. Donc ça veut dire aussi que vous managez, on va dire, à la française, mais de manière un peu décentralisée. Très décentralisée au final. Très décentralisée. Quand est-ce que vous vous retrouvez alors? C'est quand même compliqué de créer des valeurs communes dans un pays étranger et surtout quand on n'est pas tous au même endroit. Comment est-ce que vous faites? Alors j'ai de la chance d'avoir des cofondateurs qui sont Jean-Ed et Hugo, qui eux sont restés.
Oui. Parce que là, à l'heure actuelle, je suis en train de lever des fonds, comme je le disais. Et donc, eux chapeautent sur place. Oui. Mais moi, avec les différentes problématiques administratives, financières, etc., je peux gérer à distance ce qu'il peut y avoir comme... D'accord. Et maintenant, en fait, depuis que vous voyagez, depuis que vous faites les allers-retours entre la France et le Portugal, est-ce que votre vision de la France a un petit peu évolué? Est-ce que vous voyez un peu le monde entrepreneur, start-up d'un autre œil? Est-ce que je vois le monde de l'entrepreneuriat différemment? C'est une bonne question. Par rapport à quoi exactement? Par rapport à la société? Par rapport à qu'est-ce qu'on fait pour aider les startups à Lisbonne C'est voir la différence. Est-ce que maintenant, de se dire, bon, j'imagine que vous allez pas me dire je regrette, mais vous allez me dire peut-être, ok, c'est plus simple pour ça pour le Portugal, mais après pour la France, c'était quand même bien pour ça. Enfin, je sais pas. Est-ce que typiquement, hein, pour avoir les clients quand même sur place, c'est quand même plus facile de pouvoir se déplacer, etc., même si les choses sont assez décentralisées, comme je le disais. Bon, donc du coup, on optimise les rendez-vous clients en France, etc., donc quand les business développeurs se déplacent. Donc ça, c'est peut-être une petite problématique, mais j'en vois pas beaucoup par rapport à... Depuis novembre 2016, avec du recul, même s'il est encore très léger, est-ce qu'il y a des erreurs, ou en tout cas des choses que vous n'avez peut-être pas faites, que vous ne referiez pas de la même façon? Je pense que... C'est vraiment un conseil pour les entrepreneurs qui peut-être souhaiteraient ouvrir un bureau ou monter leur boîte et tout au Portugal, ce serait quoi? Alors je pense que ceux qui veulent aller directement à Lisbonne, qui créent leur société à la création. S'ils y vont demain, ils vont aller créer une société. Pas passer comme nous, parce que ça c'est compliqué, on est un peu entre deux chaises. Parce qu'on est en France, on a le siège social en France, mais en même temps on a notre bureau à Lisbonne et on a toute l'équipe. Donc on est un peu entre deux chaises. Et là c'est pour ça qu'on est en train de voir avec la levée de fonds, etc., pour faire une équipe, pour avoir notre équipe technique, production à Lisbonne. Peut-être une autre partie marketing, sales, plutôt en France, voir comment on agrège les... Donc vous êtes plutôt en train de dire, même si vous voulez monter votre boîte au Portugal, faites-le tout de suite. Oui, tout à fait. C'est ça, n'attendez pas, ne faites pas comme nous avec la logistique. Tout à fait. La logistique, ça peut être assez compliqué. D'accord. Bon, et maintenant, c'est quoi l'étape d'après pour Sickle? L'étape d'après, donc, du coup, c'est la levée de fonds. C'est continuer à prospecter de nouveaux clients. Et là, on a une bonne traction client, bonne traction utilisateur. On est en train de créer une API pour permettre à tous les candidats sur n'importe quelle plateforme de recrutement de faire leur CV multimédia et aussi sur les espaces carrières des écoles. Donc ça, c'est une très bonne chose. On automatise tout notre service de targeting, publicité ciblée en mutualisant LinkedIn et Facebook Ads directement sur la plateforme, ce qui va nous permettre d'avoir un meilleur taux de conversion et passer, grosso modo, à l'heure actuelle, on a un chiffre d'affaires autour de 10 000 euros. Passer à 5 fois 6. Démultiplier le chiffre d'affaires. Et un autre pays, est-ce qu'on peut imaginer un autre pôle s'ouvrir soit chez le voisin en Espagne ou soit plutôt de l'autre côté de l'Atlantique, au Brésil? Ça serait le Brésil, effectivement. On y a déjà pensé. Effectivement, parce que le Portugal permet d'avoir un bon get-to-market vers le Brésil. Donc c'est quelque chose, effectivement, qui est en réflexion. Il faudrait qu'on connaisse un peu mieux le marché brésilien aussi. Mais il y a aussi le marché en Angleterre, donc Londres, qui peut être très intéressant aussi pour le type de solution qu'on propose, surtout pour le CV multimédia. Prochaine étape, donc, ce sera le Brésil ou le Royaume-Uni. Merci à vous, Dorian Liégeois. Nous, on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro des Entrepreneurs du Monde en Europe ou peut-être même du côté des États-Unis, de l'Amérique ou de l'Asie. Merci encore à vous d'être avec nous et on se dit à très bientôt.